Salut à tous, c'est Magic Nonok et je vous propose aujourd'hui la première partie de cette ouverture d'une boîte de boosters, de 36 boosters Dominaria, qui est une nouvelle extension Magic. J'ai pu obtenir la carte promotionnelle pour une buy box. Cette carte-là, qui est une carte Minotaur, Firesong and Sunspeaker, une carte une 4-6 pour 6 rouge et blanc. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Tous les sorts d'éphémères ou de rituels que je contrôle ont le lien de vie. Donc à chaque fois que je vais infliger des blessures, je vais gagner autant de points de vie. Et tous les sorts et rituels blancs qui me font gagner de la vie, à chaque fois que j'en joue un, le Minotaur va infliger 3 points de dégâts à une cible, créature ou joueur. Je trouve la twerk vraiment sympathique. Ces deux frères Minotaur en foil rend vraiment bien. Eh bien, avant de passer à cette ouverture, comme à mon habitude, je vais vous faire le petit top 5 des cartes que j'aimerais. D'abord, j'aimerais, si j'ai de la chance, tomber sur un des 3 Planeswalkers. Jaya, Teferi, mais surtout Karn. J'aimerais également obtenir des terrains Biland et également le Mox d'Ambre. Et bien sans plus tarder, on va passer à l'ouverture de ce pack Dominaria, enfin la première partie de l'ouverture. Voilà. On va commencer par ce premier tas-là. Voilà. Hop, on va placer ça ici. Et bien on commence tout de suite cette ouverture ensemble. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, je vais passer comme d'hab toutes les communes. Hop, les Unco. Et notre première rare, ce sera... Eh bien, on va commencer directement par une mythique. Multani, avatar de la Yavimaya. Pas facile à prononcer, donc une créature légendaire, élémentale et avatar. Donc comme vous pouvez voir, c'est le nouveau design des créatures, enfin pas des créatures légendaires, des cartes légendaires, puisque des cartes légendaires, on peut avoir également des enchantements légendaires. Personnellement, je trouve ce nouveau design des cartes légendaires très sympathique. Alors qu'est-ce qui nous fait cet élémental et avatar? Donc il est 0-0, il a la portée et le piétinement, et il gagne +1/+1 pour chaque terrain que l'on contrôle et chaque terrain dans notre cimetière. Et pour 2, on peut renvoyer 2 terrains dans notre main et on renvoie la créature depuis le cimetière dans notre main. Très sympathique de commencer par cette carte. Ok, on va le mettre là. Derrière un jeton et un terrain. Voilà. Hop, booster suivant. Donc on passe toutes les communes qu'on va mettre ici. Les Unco, je vous les montre très rapidement. Hop. Pareil, une créature légendaire mais qui est cette fois-ci Unco. Et derrière, ce sera Vœu druidique de Kamal. Alors, qu'est-ce que c'est? Un rituel légendaire. Donc un rituel légendaire, ça ne peut se jouer que si on contrôle une créature légendaire ou un Planeswalker. Et donc, pour X et 2 verts, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de terrain et ou de permanents légendaires avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Mettez le reste dans votre cimetière. D'accord. Hop, un terrain et le jeton.
Troisième booster. On passe toutes les communes. Hop, premier Unco. Deuxième Unco, qui est un enchantement saga. Donc le saga, c'est le nouveau type qui apparaît dans Dominaria. Donc il a 3 levels. Premier level quand on le joue. Deuxième level au moment de notre phase de pioche, donc à notre prochain tour. Et enfin, troisième level, pareil, de nouveau à notre prochain tour quand on va piocher. Et donc on le sacrifie. Hop, le gorille. Et un rituel légendaire, salve désastreuse d'Urza. Donc pour 5 en blanc. Exiler tous les permanents non-terrains qui ne sont pas légendaires. Tout simplement. Donc on fait le ménage sur le board et on garde que ce qui est légendaire. Voilà. Quatrième booster. Voilà. On passe tout ce qui est commune. Premier Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco légendaire. Et derrière ce sera Maréchal Bénalian, humain et chevalier. Donc pour 3 blancs. Une 3-3 et les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1, tout simplement. Un booster. Ok. Booster suivant. Hop, on passe. Voilà. Alors, premier Unco, une saga. Deuxième Unco. Troisième et créature artefact légendaire, construction Traxos, fléau de Krog. Donc pour 4 une 7/7 piétinement, il arrive sur le champ de bataille engagé et ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. À chaque fois que vous lancez un sort historique, dégagez Traxos. Donc un sort historique, c'est un artefact, un légendaire ou une saga, tout simplement. Et derrière, terrain et token. Booster suivant. Voilà. Premier Unco. Deuxième Unco. Troisième et derrière. Un terrain, forteresse de la coterie. Donc quand on l'engage, on produit un mana incolore. Et pour 3 incolores, on l'engage et on ajoute un mana noir pour chaque marais de base que vous contrôlez. Ok, booster suivant. Il y a un par là. On passe tout ça. Première Unco. La deuxième. La troisième, une légendaire. Et derrière, ce sera notre premier terrain biland, cimetière des Sylves. Le cimetière des Sylves arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez un marais ou une forêt. Et donc quand on l'engage, on produit un noir ou un vert. Nickel. Ah, et une petite foil. Disciple de Serra. Je vous la montre. Voilà. Ok, booster suivant. Voilà, on passe tout ça. La première Unco. La deuxième Unco. La troisième Unco. Et derrière, humain et artificier, archéologue audacieuse. Donc une 3-3 pour 4 en blanc. Quand l'archéologue audacieuse arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Et à chaque fois que vous lancez un sort historique, mettez un marqueur +1/+1 sur l'archéologue audacieuse.
Voilà. Booster suivant. On passe tout ça. Voilà. La première Unco. La deuxième. La troisième. Et derrière, ce sera Joda Archimage éternel. Donc une 4-3 pour 4, dont un bleu, un rouge, un blanc. Une 4-3 vol. Et on peut payer un mana de chaque couleur à la place du coup de mana des sorts que on lance. C'est surtout pour le côté fun cette carte. Juste s'amuser à lancer des gros sorts pour 5 mana au lieu de payer des gros coups d'invocation. Ouais. Et derrière, rien de spécial. Voilà. Booster suivant. On passe tout ça. Réduit à néant. Sympa. Première Unco. Deuxième Unco. Troisième Unco. Légendaire. Et derrière, ce sera Géant bicéphale. Alors, une créature rouge pour 4. Une 4-4, géant et guerrier. À chaque fois que le géant bicéphale attaque, jouez 2 fois à pile ou face. Si les 2 pièces retombent sur face, il acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Si c'est 2 fois pile, le géant acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Voilà, c'est marrant. Ça peut, avec la double init, ça peut faire mal s'il n'y a rien en face pour le bloquer. Hop, voilà, et derrière, on aura un terrain foil, les plus classiques. Avant-dernier booster de cette première partie. Voyons voir ce que l'on a. On passe tout ça. Voilà. Première Unco. La deuxième. La troisième. Et derrière, ce sera l'Aume de la Multitude. Donc, qui est un équipement artefact légendaire pour 4. Au début du combat, pendant votre tour, on crée un jeton qui est une copie de la créature équipée, excepté que le jeton n'est pas légendaire. Si la créature équipée est légendaire, ce jeton acquiert la célérité. Et on l'équipe pour 5. Ok, sympa. Et derrière, on aura une carte rare foil, un rituel légendaire pour 7 en blanc et en noir, Renaissance glorieuse des Archéens. Donc on renvoie sur le champ de bataille toutes les cartes de permanents légendaires depuis notre cimetière. Ouais, c'est quand même cher. Quand même cher. Et bien voilà, c'est la fin de cette première partie d'ouverture de Booster Dominaria. Et bien, on se retrouve prochainement pour la deuxième partie d'ouverture de ce pack Dominaria. Allez, à plus. Ciao ciao.